Voilà, alors shalom, shalom à tous, shalom les koulam. Beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous depuis ici, Israël, la situation, Ézéchiel 38 et 39 qui s'approchent, et puis d'autres choses aussi, et aussi une toute nouvelle saison dans l'évangélisation, dans l'approche de ce qu'on appelle l'évangélisation, quelque chose d'assez extraordinaire finalement. J'y viendrai lors d'une prochaine réunion, j'aimerais vous témoigner de la façon dont Dieu est en train de bouleverser profondément ma méthode d'évangélisation. Oui, voilà, c'est assez surprenant et ça remet en question beaucoup de fausses traditions dans l'Église. Je pense que je vais faire un message là-dessus dès que je pourrai parce que c'est extrêmement important. Voilà. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous en sommes à la partie numéro 6. Oui. C'est cela, je me tourne vers toutes mes secrétaires que j'ai ici. Hein, ce sont les chères sœurs qui sont très fidèles au poste. Et voilà, donc nous en sommes à la partie 6 du cours commenté de Derek Prince. Qui suis-je dans le miroir de Dieu? Je ne peux que recommander la lecture de toutes les brochures de Derek Prince, sauf malheureusement celle sur le remariage, où personnellement je ne peux pas la recommander parce que je n'ai pas été d'accord avec ce qu'il a dit dans cette brochure. Mais pour le reste, il y a, je ne sais pas, 150 brochures sur toutes sortes de sujets. Je vous recommande vivement leur lecture. Donc nous continuons, nous étions arrivés page 38 et nous étions... n'est-ce pas, nous avions parlé un petit peu, voilà, je reprends un peu plus haut, hein, donc voilà, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus le Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, homme sensuel n'ayant pas l'esprit. D'accord? Voilà. La signification du terme sensuel ici est l'homme gouverné par son âme. Et c'est ce qui cause, n'est-ce pas, des divisions dans l'Église. Beaucoup de divisions dans l'Église viennent de ce que les gens sont gouvernés par leur âme. La tête du pasteur ne leur plaît plus, la tête de tel ancien ne leur plaît pas. Alors, non, je vous assure, c'est des choses qui se voient, bien plus que nous ne l'imaginons. C'est souvent caché, enfoui, mais ça existe. Ou bien, soudain, on est pris d'une envie d'exercer un ministère, et alors qu'on n'est pas appelé au ministère. Et alors, tout ça c'est dans l'âme que ça se passe. Ça ne vient pas de Dieu, c'est l'âme. Et ça engendre toujours des divisions, et des tensions, des conflits, des difficultés. Et en réalité, nous en avons dit deux mots aux frères et sœurs dans l'œuvre avant de commencer de filmer ce cours numéro 6. Eh bien, une des raisons pour lesquelles les gens vivent dans leur âme, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas de vie de prière personnelle qui les met en connexion avec Dieu et qui leur garantit une sécurité spirituelle et morale. À partir du moment où vous priez et que vous êtes en relation avec Dieu, c'est évident que l'influence qui vient du Seigneur est très bonne et ne va pas vous envoyer dans votre âme pour satisfaire vos passions ou vos désirs ou des choses comme celle-là. Mais si vous ne priez pas assez, c'est dans votre âme que les choses vont se passer et là, nous avons l'enfer des passions de toutes sortes qui se déclenchent, et là c'est le problème, l'orgueil, etc. Vous savez, ça va très loin, rien que quelquefois dans la façon dont les gens s'expliquent. Ils expliquent même parfois un témoignage qu'ils veulent donner, mais ils environnent leur témoignage de tant de choses qui en fait sont dites pour les mettre en valeur. Et on se rend compte que la petite perle précieuse qu'ils ont à donner, s'ils la donnaient tout simplement, ce serait suffisant. Mais ils éprouvent le besoin, vous savez, j'ai entendu ça dans les églises, hein, de gens disent, moi je vais témoigner, alors ils mettent tout autour de ça un monde de choses absolument inutiles,
Et il montre par là qu'ils sont dans leur âme. Ok? Et c'est gênant. C'est quelque chose qui met mal à l'aise. Amen? Voilà. Et donc, c'est ce fait d'être sensuel, c'est-à-dire d'être dans son âme, c'est-à-dire dans ses sens. Dans l'âme, nous avons tout le monde des sens, n'est-ce pas? Le toucher, l'odorat, la vue, mais aussi tout ce qui nous plaît, tout ce dont nous avons envie, qui n'est pas toujours légitime d'une part, et qui n'est pas légitime non plus quand ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Paul dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas bon ». Est-ce que vous savez ce que l'apôtre Paul veut dire quand il dit ça? Tout m'est permis, c'est-à-dire que, oui, mais est-ce que je peux avoir besoin d'une nouvelle voiture? Ça m'est permis de prier pour avoir une nouvelle voiture, je n'ai pas de voiture. Mais est-ce que pour autant je dois acheter une Rolls-Royce? Vous voyez? Vous voyez, là, c'est là que se trouvent les choses. Amen? Ok. Ce sont les personnes dirigées par leur âme. Vous comprenez combien il est important de pouvoir discerner la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est de l'âme. Et je vous garantis que beaucoup de chrétiens, même après 10 ans, 20 ans, ne font pas la différence parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Vous comprenez combien il est important de pouvoir discerner la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est l'âme, votre âme. Je dois sincèrement avouer, c'est Derek Prince qui parle, que la plupart des chrétiens que je rencontre n'en sont pas capables. Ils sont continuellement trompés par des pensées issues du domaine de l'âme, qui se font passer pour spirituelles, produisant un substitut de la chose réelle. Donc quelque chose qui se fait passer pour venant de l'esprit et qui est de l'âme. Je prends un cas flagrant énorme, n'est-ce pas? Nous avons vu un jour ensuite venir un homme chez nous, n'est-ce pas? Dont nous avons discerné qu'il était dans son âme et pas du tout dans l'esprit, à tel point qu'il en était menteur et qu'il nous a bluffé. Et oui, je vous assure. Et il a un grand succès sur Internet. Et puis, il a forcé la main pour pouvoir prier pour les gens. Et nous ne l'avons pas arrêté parce que ça aurait fait un scandale. Et puis, c'est m'a dit, laisse faire, tu vas voir. Et il a annoncé des choses tellement abominables et contraires, n'est-ce pas, à certaines personnes, qu'on a tous compris que là, c'est son âme. Donc, soi-disant, il jouait au prophète, et en réalité, c'était son âme qui parlait, et pas du tout l'Esprit de Dieu. Et là, c'était flagrant. Et vous avez aujourd'hui énormément de gens, beaucoup de gens, j'en rencontre ici à Jérusalem, qui vous disent que l'Esprit de Dieu leur a dit ceci, leur a dit cela. Bon, vous voulez bien les croire. Mais à un moment donné, quand vous les regardez vivre, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Et là, maintenant, je commence à me méfier, même si c'est une personne proche qui me dit certaines choses. Très souvent, c'est comme ça qu'on a beaucoup de fausses prophéties aujourd'hui. Parce qu'elles sont faites à travers l'âme et ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Alors, le meilleur moyen d'entendre l'Esprit de Dieu, c'est de faire mourir son âme. Ben oui, on en revient toujours aux mêmes choses. Et on ne fait pas mourir son âme. On fait mourir son âme parce qu'en fait, plus vous allez lutter contre les mauvaises tendances de votre âme, plus vous allez les répéter. C'est ce que dit aussi l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je vais faire, je ne le fais pas. » Ce qu'il faut, c'est avoir le seul moyen de ne pas tomber dans les erreurs de son âme, c'est d'avoir une connexion la plus fréquente possible, la plus longue possible, tous les jours, avec Dieu en direct. Alors pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, eh bien, prier en langue, c'est aussi un très bon moyen de ne pas tomber dans votre âme. Voilà, je continue la lecture, ils sont continuellement trompés, donc ces chrétiens, dont parle Derek Prince, par des pensées issues du domaine de l'âme, qui se font passer pour spirituelles, et elles produisent quelque chose de faux, n'est-ce pas? On voit ça énormément aujourd'hui, partout. Voyons maintenant certains de ces choses fausses, il appelle ça des substituts. Je traduis un petit peu pour rendre plus accessible.
Encore une fois, c'est tout à fait subjectif. Il s'agit de mon point de vue, etc., etc., etc. Je vais prendre certains concepts dans le domaine spirituel et nous verrons quel pourrait en être le substitut produit par l'âme. Voilà, il dit d'abord l'adoration. L'adoration de Dieu, quand on loue le Seigneur. Avec pour substitut, dit-il, le divertissement. Ou bien le fait de chanter comme ça. Vous savez, on peut louer le Seigneur en adorant Dieu. Ou bien on peut chanter. Et on peut même se distraire. Se distraire avec la musique que l'on chante, soi-disant dans la louange. Dans certaines églises, ça se voit. Il y a des batteries énormes, il y a des guitares électriques. Et on voit très bien que ces musiciens prennent surtout du plaisir à jouer de leur instrument, mais pas du tout à adorer Dieu. Vous comprenez? Et c'est de plus en plus souvent. De plus en plus souvent. Alors, c'était déjà vrai quand lui, il a écrit ce livre il y a au moins 30 ans, mais c'est encore vrai aujourd'hui, bien plus aujourd'hui. Je crois que la majorité des chrétiens ne peuvent pas distinguer entre la musique de distraction ou de spectacle et celle d'adoration. Faites bien attention, mes amis, la vraie louange d'adoration, la vraie musique d'adoration, les vrais chantres qui adorent Dieu sont rares aujourd'hui. C'était déjà ma plainte quand j'allais dans une rencontre de pasteurs il y a 25 ans, je disais, c'est quasiment impossible de trouver un orchestre de chantres chrétiens qui adorent Dieu. Certains, quand on les regarde, on s'enfuit. J'ai vécu des expériences en Suisse. Je me rappelais d'un groupe de prière, de louange dans une église. Quand j'ai vu le gars qui jouait de la guitare, je dis mais il est sale, le péché dégouline. Comment un pasteur peut faire jouer un homme comme ça, qui va adorer Dieu alors qu'il est dégueulasse de péché, ça se voyait à des kilomètres. Voilà, donc lui il dit, les principaux responsables de ce phénomène se trouvent à Nashville. Vous savez, c'est la ville des États-Unis qui est la patrie de nombreux chanteurs de gospel et de studios musicaux. Les gospels, hein, vous savez, les groupes où on chante gospel, etc. Mais après, ce n'est plus de l'adoration pour Dieu. Ce sont des gens qui chantent très bien. Ça devient du spectacle. Quand vous écoutez du gospel, ou bien, comment il s'appelait, Cash, le fameux Cash, qui chantait, qui disait qu'il croyait en Dieu, mais qui en réalité est devenu surtout un artiste. Eh bien, vous avez un autre exemple, Bob Dylan, qui s'est converti, mais il a abandonné parce qu'il a préféré continuer à faire du show avec sa musique. Donc, on ne peut pas faire les deux à la fois, c'est impossible. L'adoration, voilà. Alors, les groupes de gospel et les studios musicaux, il y a des studios musicaux qui sont spécialisés dans la musique chrétienne. Il y a un commerce de la musique chrétienne. Il y a des organisations qui vendent, n'est-ce pas, des centaines et des centaines et qui vous envoient des catalogues avec la photo de la nouvelle chanteuse chrétienne. Et quand vous voyez son look, vous voyez très bien qu'elle est complètement dans le monde, mais elle dit qu'elle est chrétienne. Alors elle chante, elle chante comme ci, comme ça. Mais en fait, c'est une chanteuse, ce n'est plus une sœur qui adore. Quand vous écoutez Kathleen, notre sœur Kathleen des États-Unis, là, vous sentez une personne qui adore Dieu, n'est-ce pas? Moi, je le sens, en tout cas. Quand vous écoutez le frère Simon, il chante très bien. Il a un très bon orchestre, il a tout ce qu'il faut. En plus, il a des chouettes costumes. Mais il adore Dieu. Si jamais il n'adorait plus Dieu, on verrait des chouettes costumes, une bonne musique, et on dirait qu'il manque Dieu. Il manque la présence de Dieu. Donc c'est très, très, très important. Ok? Voilà, alors ces studios musicaux à Nashville, pour de l'argent, commercialisent la musique religieuse au point qu'elle est recherchée en tant que divertissement. Et beaucoup de chrétiens, je ne sais plus aujourd'hui, mais à une époque c'était les CD, eh bien achetaient des tonnes de CD pour écouter dans leur bagnole, n'est-ce pas, de la musique de divertissement chrétienne, mais qui n'est pas de l'adoration. J'ai moi dans ma petite discothèque des chants qui ont été enregistrés en Angleterre, où il y a au moins 50 ans, et quand vous écoutez ça, vous tombez à genoux et vous pleurez, vous adorez Dieu.
des vieux, des Gallois, les gens du pays de Galles en Angleterre sont connus comme étant de très bons chanteurs, de grands chanteurs. Et puis vous écoutez des chrétiens du pays de Galles qui chantent, vous en avez des frissons, hein. Vous sentez la présence de Dieu. C'est une déclaration d'amour à Dieu qui est faite, n'est-ce pas, dans le chant d'une façon puissante, extrêmement puissante, et nous devons retrouver ce genre de louange-là. Vous devez demander à Dieu qu'il vous donne du talent pour chanter, pour l'adorer. Dieu, dans le temple, avait établi des chantres, et je suis sûr que ces chantres, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, chantaient très bien. Très bien. Mais ils chantaient en adorant Dieu. Ils étaient 2000, je pense. Quelque chose comme 2000. Vous vous rendez compte, 2000, vous imaginez sur le mont du temple, 2000 chantent en train d'adorer Dieu dans des louanges. En hébreu, mais ça, je ne sais pas, Dieu devait être présent, mais d'une façon majestueuse. Et ça a joué un rôle. Le temple de Jérusalem à l'époque était aussi le lieu qui attirait le monde entier. Parce que les gens sentaient, il y avait la shrina, la gloire de Dieu qui était là. Mais la louange des chantres, il était pour beaucoup. Et Dieu commandait qu'on l'adore là, en chantant. Donc vous voyez, tout ça n'avait rien à voir avec l'âme. Ils ne chantaient pas ce qu'ils avaient envie de chanter. Hein. Shalom Alechem. Non! Ils chantaient les cantiques à la gloire de l'Éternel. Et ils le chantaient de tout leur cœur. Voilà. L'adoration n'a rien à voir avec le passe-temps agréable de la musique de divertissement. Se distraire, dit Derek Prince, c'est rechercher pour soi-même. Se distraire, c'est rechercher quelque chose pour soi. Ok? Tandis qu'adorer, c'est se donner à Dieu. Quand je loue le Seigneur à Shabbat, je me donne à Dieu. J'adore Dieu, je me donne à Dieu. Et donc j'entends aussi la voix de Dieu, puisque je me donne à Dieu. Si je me donne à Dieu, bien Dieu me parle. Et très souvent vous chantez, mais Dieu ne vous parle jamais. Aujourd'hui vous avez la réponse. Vous savez pourquoi Dieu ne vous parle pas quand vous louez le Seigneur? Normalement, quand nous louons le Seigneur, ça doit être le départ de choses que l'on reçoit, de réception, n'est-ce pas, à travers le Saint-Esprit, pour recevoir des paroles de connaissance, des paroles de prophétie, et des paroles de sagesse, et, voilà, des révélations, etc., etc. Et très souvent, on n'a pas grand-chose, parce que vous ne louez pas le Dieu en adorant. Vous louez pour chanter, mais pas pour adorer. Donc, Shabbat prochain, vous adorez. Et adorer, c'est pas difficile. Je peux dire à ma femme que je l'aime, mais je peux lui dire « je t'aime ». Il y a une différence entre les deux. N'est-ce pas? Amen. Je peux lui dire en rigolant, tu sais, je t'aime, ma chérie. Mais je peux lui dire aussi, du fond du cœur, profondément, en la prenant dans mes bras, lui dire, je t'aime, tu sais. C'est autre chose. Et nous pouvons dire à Dieu, je t'aime, Seigneur. Mais je peux dire aussi à Dieu, je t'aime, Seigneur. Et mon chant s'élance pour t'adorer, te louer. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez compris. Voilà, le passant agréable dit « Bénis-moi, donne-moi du bon temps ». Et oui, voilà. En fait, c'est presque devenu à la mode d'aller adorer afin d'être béni. Ah oui, parce qu'en plus, on va à l'église pour être béni. Pas pour adorer Dieu, pas pour se donner à Dieu. Normalement, la rencontre de l'église doit être un temps où tout le monde se donne à Dieu. Mais la plupart du temps, on va à l'église pour recevoir de Dieu. Et puis, un pauvre type là, qui se donne à fond et qui prêche, et vous consommez gentiment, vous recevez. Mais est-ce que vous vous êtes donné à Dieu pour ce culte? Est-ce que ça a été un culte raisonnable d'offrir vos corps en sacrifice vivant, d'offrir vos vies en sacrifice vivant à l'Éternel lorsque vous venez à la réunion? Posez-vous la question, comment se fait-il qu'il faille maintenant demander aux gens, mais ça ne vous dérangerait pas trop de prier avant de venir au culte? Quand moi j'étais jeune chrétien, on entrait dans l'église, il y avait un silence, non pas de mort, mais de vie, et les gens étaient assis et priaient avant le culte, parce qu'ils venaient dans un esprit de sacrifice au culte. Ils ne venaient pas juste pour recevoir du pasteur, ils venaient vraiment dans un esprit de sacrifice.
Oh, ils n'en venaient pas tant que ça. Mais ceux qui venaient, venaient dans cet esprit-là. Et c'est ceux-là que Dieu utilisait, évidemment, pour recevoir les paroles de connaissance, les prophéties et tout ce qui s'ensuit. C'est toujours comme ça. Amen. Je continue. Voilà. Donc je reprends, en fait, c'est presque devenu à la mode d'aller adorer, afin d'être béni. Je vais soi-disant adorer Dieu, je vais chanter, en fait, je vais me distraire, je vais écouter un bon orchestre. Je vous invite à venir dans les églises ici, je n'ai pas peur de le dire, allez voir, vous verrez. Et c'est partout comme ça maintenant. Et les gens viennent donc pour être bénis, ce qui n'est pas de la véritable adoration. L'adoration, c'est se donner sans réserve, en mourant à tout ce qui n'est pas Dieu. En réalité, voilà. Adorer Dieu, c'est mourir à tout ce qui n'est pas Dieu pour consacrer tout son cœur, tout son esprit, toute son énergie, même son corps à adorer Dieu. Là, on est certain que jamais notre âme, elle ne va prendre le dessus. Mais notre esprit va parler à notre âme. Et nous allons chanter avec une partie de notre corps. Et notre corps va être soumis à Dieu. Vous me comprenez? Vous suivez? Oui. Nous allons adorer Dieu avec notre corps. Ma bouche, ma langue, mes lèvres, ça fait partie. Mes cordes vocales, tout ça fait partie de mon corps. Ok? Prenons ensuite le discernement. Le discernement, hein, un autre exemple. Quel est le correspondant au niveau de l'âme? Nombreux sont ceux qui pourraient répondre à cette question, par interrogation, dit-il. Et oui, c'est la critique. Les gens contrôlés par l'âme sont les gens qui critiquent. Ça, c'est la catastrophe. La critique. Les gens qui, n'est-ce pas, sont contrôlés par leur âme, et au lieu d'adorer Dieu, et au lieu d'aimer son prochain, même quand il pêche, en allant le trouver, etc., calmement, gentiment, pour le reprendre, ou bien parfois, en insistant un peu plus quand même, eh bien, on va critiquer. Vous voyez, c'est comme si l'un d'entre vous fait une faute devant moi, et au lieu de le reprendre, moi, je vais parler à l'un d'entre vous et dire, vous avez vu ce qu'il a fait? C'est ça la critique. Et ça se voit énormément. On passe. Puis, il y a la conviction. Il n'est pas facile de trouver son équivalent, c'est une des choses que je m'efforce souvent de mettre en lumière. Ma réponse est la culpabilité. Je suis convaincu que le Saint-Esprit ne vous oblige jamais à vous sentir coupable. Alors attention à ce qu'il dit ici parce que c'est vrai. Il ne vous oblige jamais à vous sentir coupable, mais il pousse sur votre cœur pour vous dire « Attention, tu es coupable, mais je ne t'oblige pas à l'avouer. » Parce que là, c'est vous qui devez confesser votre péché à Dieu, voire aux hommes. Est-ce que vous faites bien la différence entre les deux? Oui. C'est très très important. Jamais on ne pourra vous obliger à vous repentir. Il y a des gens qui ne veulent pas se repentir, mais on les laisse. On les laisse, on ne peut pas les obliger. On peut mettre sur le banc de l'église parce qu'à un moment donné ça devient nécessaire, mais on laisse les gens se repentir. S'ils ne veulent pas le faire, ils sont libres de ne pas le faire. On continue. Le Saint-Esprit ne vous oblige jamais à vous sentir coupable. Il vous convainc de pécher. D'accord? Il ne dit pas que vous êtes coupable. Il ne vous oblige pas à dire que vous êtes coupable, mais vous l'êtes. Mais il ne veut pas vous obliger à le dire. C'est à vous à décider que vous êtes coupable. On est bien d'accord? Il y a une différence. Amen? Mais il vous convainc de pécher, vous montre ce que vous avez fait de mal, vous appelle à la repentance, et quand vous êtes repenti, l'affaire est réglée. J'ai appris à être extrêmement prudent avec les gens qui me culpabilisent, parce qu'en général, ils essayent de me manipuler. Vous savez, il y a des gens qui essayent, alors on le sent tout de suite, qui ont envie de vous culpabiliser. Non pas qu'ils aient vu chez vous quelque chose de mauvais, parce que si quelqu'un voit chez vous quelque chose de mal, il doit vous le dire. C'est biblique, c'est une preuve d'amour d'ailleurs. Mais il y a une différence entre... Il y a des personnes qui comme d'autres critiques,
cherchent à culpabiliser quelqu'un parce que ça va leur donner une position orgueilleuse vis-à-vis de vous. Ils vont vous dominer et ils vont vous manipuler aussi. Donc attention. Voilà. J'ai appris à être extrêmement prudent. J'ai rencontré moi aussi des gens qui veulent me culpabiliser, même des pasteurs. Oui. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans une ville, il y a 2 églises, ça m'est arrivé en France, et vous avez à cœur de commencer à évangéliser des sans domicile fixe, que les églises ne visitent pas. C'est trop sale, elles n'y mettent pas les mains. Eh bien, on vous dit, ou on vous fait comprendre que vous n'avez pas le droit, que c'est mal de le faire. Parce qu'eux étaient avant vous dans l'église, dans la ville. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à vous culpabiliser. Ils cherchent à vous culpabiliser. Parce qu'en fait, ils veulent vous dominer. Ils ne veulent pas que vous existiez à côté d'eux. Ils sont orgueilleux. Absolument. Donc, ils vont essayer de vous manipuler. Ils vont essayer de vous culpabiliser. Ils vont essayer de tout faire. Ils ne vous diront pas bonjour quand ils vous croiseront en rue. Toutes sortes de stratégies pour vous culpabiliser. Vous comprenez la différence? Et le but, c'est de vous manipuler. Et le but de la manipulation, c'est que vous arrêtiez de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Voilà. Ensuite, il y a la compassion. La compassion. C'est un autre exemple. Dans la terminologie, l'alternative de la compassion, c'est l'apitoiement. Beaucoup de gens désirent qu'on s'apitoie sur leur sort. Oh là là, oui. Ils veulent qu'on les plaigne. Ils veulent qu'on s'apitoie sur leur sort. Beaucoup de gens m'écrivent et ils m'exposent leurs problèmes. Et je dois pouvoir faire la différence entre leur désir que je m'apitoie sur eux, ou leur désir d'être vraiment mis à nu devant Dieu, là où il le faut, pour qu'ils puissent échapper à leurs difficultés, à leurs problèmes. C'est pas toujours si facile. Amen. Beaucoup de gens désirent qu'on s'apitoie sur leur sort. Oh là là, je suis malheureux. Oh, mon mari, ceci. Oh, ceci, oh, cela, etc. Oh, j'ai été mis à la porte de mon travail. Ayez pitié de moi, etc., etc. Mes amis, ça, c'est absolument pas productif. Ça ne sert à rien. Amen. Mais ils ne veulent pas de la compassion. Ils veulent qu'on s'apitoie, mais ils ne veulent pas de la compassion. La compassion est quelque chose de puissant. Et elle implique un changement. Elle dit, tu peux changer. Si une personne me dit qu'elle a perdu son travail, et puis que j'apprends que c'est parce qu'elle a fait une grosse bêtise, elle va demander que je m'apitoie sur son sort, mais moi j'ai de la compassion pour elle, et je vais lui dire non, il faut que tu te repentes, il faut que tu cherches la raison pour laquelle tu as perdu ton travail, parce que tu as fait une erreur, tu as fait une bêtise. Ça, c'est avoir de la compassion. Je ne sais pas si vous me suivez. J'aime la personne dans ce cas-là. Voilà. Voilà. La pitié dit, pauvre de toi, elle s'assied près de moi et sympathise avec moi. Ah oui, oh, comme c'est malheureux, comme je te plains. Et elle entretient cet apitoiement de soi, alors que la compassion ne le fait pas. Elle vous fortifie, elle vous encourage. La compassion. Et pour terminer, il y a la révélation. C'est encore un exemple qu'il prend. J'aimerais répéter ici que ce qui suit est très personnel à cause des choses que j'ai vécues. Il dit subjectif, mais enfin voilà. Vous n'avez sans doute pas vécu les mêmes expériences. Je les aborde ici car vous n'y avez peut-être jamais songé. L'âme remplace la révélation par la manipulation. Très important. Le cas du bonhomme qui est venu prêcher en Suisse chez nous et qui a voulu prier pour une certaine sœur qui est tout sauf ténébreuse, elle n'est pas plus lumineuse que ça, d'ailleurs son prénom le dit bien, et il a été assez insensé, assez égaré, assez manipulateur pour lui dire « Je vois beaucoup de ténèbres en vous, ma sœur. » Nous, on a fait un bond jusqu'au plafond, on s'en est cassé, s'exposer le crâne au plafond tellement on était stupéfaits qu'ils disent une chose tellement fausse. Mais vous savez, il y avait quelque chose de démoniaque derrière ça. Il voulait culpabiliser la sœur, il voulait la manipuler. Et il n'a fait que ça pendant toute sa prestation parmi nous. Il a essayé de nous manipuler.
C'est extrêmement pourquoi? Pour attirer l'attention sur lui par des mensonges, des manipulations, et pour se faire adorer finalement. Le manipulateur cherche toujours à être adoré. C'est pas quelqu'un qui va vous faire adorer Dieu, va vous conduire vers le Seigneur, c'est quelqu'un qui va vous conduire vers lui. Bon, entre parenthèses, ne décidez pas que toute personne qui a une forte personnalité est une personne manipulatrice pour autant. Non. Vous pouvez être très faible, et souvent les manipulateurs sont des grands faibles. Ou des grandes faibles pour les sœurs. Ok? Voilà, l'âme remplace la révélation par la manipulation. Lorsqu'un faux prophète vous annonce que la vie est belle pour vous, que tout est formidable, que vous allez rencontrer enfin l'homme de votre vie et tous ces caramels mous qui vous servent, il vous manipule. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez retourner l'écouter chaque fois que vous pourrez, n'est-ce pas? Oui. Et donc, vous donnez de la valeur à son faux ministère. Vous commencez à comprendre certaines choses? Oui. Si on dit toujours que tout est magnifique, tout est beau, tout est rose, bah, on est content, moi aussi. Si on vient me trouver, comme dit frère, je dis, mais je suis content. Et je dis, eh ben, que ce prophète vienne encore dans ma maison, de temps en temps, je serai très content. Mais oui, c'est normal. Mais ça peut être très bien, et c'est souvent une manipulation. Le vrai prophète, il va vous dire peut-être plutôt des choses parfois désagréables, en fait. Mais il a de la compassion pour vous. Lorsque Nathan vient trouver le roi David, il ne le méprise pas. Il lui dit, roi David, cet homme, donc vous connaissez toute l'histoire, c'est toi, roi David. Il a de la compassion pour David. Il ne le manipule pas. Il n'a rien à obtenir de David. Il aime le roi David. Vous comprenez? Et le roi David tombe à genoux et reconnaît sa faute. Il se repent. Amen. Amen. Mais il a eu en face de lui un prophète qui avait de la compassion pour lui. C'est très important de faire la différence entre compassion et apitoiement. Vous savez, le prophète Nathan aurait pu venir, comme certains faux prophètes le faisaient à l'époque en Israël. Relisez la Bible, vous verrez. Oh là là, c'est pas possible. Oh là là, on dit de toi des choses terrifiantes, mais je ne peux pas le croire. Tu es un homme merveilleux, etc. C'est fantastique. Alors, et puis en jeter comme ça tout plein. Et après dire, tu pourrais pas m'allonger 100 balles s'il te plaît. C'est exactement ce que font beaucoup de faux prophètes, de faux apôtres, de faux pasteurs et de faux rois aujourd'hui. Et je suis très heureux d'avoir mis sur le site, n'est-ce pas, bien que je ne suis pas en phase nécessairement avec tous les aspects de ce ministère, puisqu'il reconnaît le ministère féminin et je ne le reconnais pas. Donc je dois être honnête, mais ce fameux message qu'il a mis sur l'escroquerie de gens qui cherchent l'argent en servant le Seigneur. Amen. Voilà, donc voilà, l'âme remplace la révélation par la manipulation. Par exemple, vous assistez à une réunion, le prédicateur s'adresse à l'assemblée ainsi. Et il dit, il y a ici 10 personnes qui ce soir vont chacune donner 1000 $. Est-ce que c'est une révélation? Ben, c'est possible. Moi, Dieu ne m'a jamais dit, jamais en 40 ans, dans aucune réunion, le Seigneur me dit qu'il y a ici 10 personnes qui vont donner 1000 $. Mais, ça n'empêche que ça peut arriver. Que ce soit une révélation de Dieu. Et qu'il y ait 10 personnes qui sont là, à qui Dieu a parlé, et qui sont venues chacune avec 1000 $, et qui vont les donner. Mais, l'exemple est grossier, hein, donc, généralement, ça ne vient pas de Dieu. Mais j'ai vu des réunions où on faisait ça. C'est assez impressionnant. Voilà. Mais si ce n'est pas une révélation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une manipulation. Ok? J'ai un ami suisse qui est un homme d'affaires. Au cours d'une réunion, il a entendu la même affirmation. Donc, il a donné 1000 $. Sur le chemin du retour, il s'en est voulu car il avait conscience d'avoir été manipulé. Et son épouse ajoutait, si j'avais fait cela, tu seras en colère contre moi. Ce que je désire, c'est simplement vous montrer la différence, non pas pour vous imposer ma terminologie, dit-il, David Prince ici, mais pour que vous compreniez qu'il en va de votre survie, qu'il est essentiel pour vous d'apprendre
a fait la différence entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Quand dans le cadre d'une église, le serviteur de Dieu fait état de ses besoins, c'est normal, ce n'est pas de la manipulation. D'accord? Mais s'il commence à vous dire, je suis sûr ici qu'il y a 10 personnes qui vont donner 1000 $, sauf si je le dis en rigolant, et qui n'y croient pas du tout, et que tout le monde en rit, eh bien, vous savez que là, vous êtes en train d'être manipulé. C'est quelqu'un qui travaille avec son âme, et qui fait passer ça pour des choses de l'esprit. Voilà. Soit dit en passant, il est intéressant de noter que la réforme a commencé. Voilà, voilà. Bon, passons. On va essayer d'avancer. Quel est le test ultime? Comment savoir? C'est par le fruit. En lisant Matthieu 7,15, vous pouvez constater à quel point Jésus était sage. Il a averti en disant « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, ils vous disent plein de bonnes choses. Ils sont tout mignons. C'est comme des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et on en voit. Au-dedans, ils sont des loups ravisseurs. Ils vous promettent monts et merveilles, ils vous embobinent, ils vous emballent dans leur truc de sucrerie, mais à l'intérieur, ils sont en train de vous manipuler pour obtenir de vous de l'adoration et de la gloire, parce que vous allez y retourner. Et beaucoup de chrétiens, c'est ce que vous faites. Vous écoutez votre âme, il suffit qu'un faux prophète vous dise une chose, n'est-ce pas, n'importe quoi, et vous devenez un fan. Vous allez vous inscrire I like, vous allez liker, comme on dit. Hein. Et alors là, vous allez retourner. Vous vous faites avoir. Il n'y a aucune raison de retourner écouter, sauf si c'est l'homme de Dieu qui est dans votre église. Il n'y a aucune raison d'être attiré comme ça, via son âme, vers des choses qui font du bien à notre âme, mais qui ne font pas nécessairement du bien à notre esprit. J'insiste là-dessus, s'il vous plaît. Nous devons faire la différence, parce que ce qui fait du bien à notre esprit nous fait progresser. Donc Dieu va nous reprendre, Dieu va nous instruire, Dieu ne va pas nous flatter, Dieu ne va pas nous promettre monts et merveilles. Ce n'est pas vrai. Dieu va nous donner beaucoup, ça c'est sûr, parce qu'il nous aime, mais il ne va pas nous promettre sans arrêt des sucreries à tour de bras. C'est de la manipulation, donc méfiez-vous de ces gens. Comment les reconnaîtrez-vous? Vous les remarquerez à leurs fruits. Vérifiez le fruit, frères et sœurs, n'écoutez pas simplement ce qu'ils disent. J'ai vu ce genre de prophètes dans mon parcours de serviteur, je les ai vus aussi dans des circonstances réelles de la vie de tous les jours, et j'ai vu que c'était des hommes indignes, absolument indignes, des gens indignes, je n'en dirai pas plus. Donc il faut essayer d'observer la vie de ces personnes que vous écoutez. Amen. Et si leur vie est correcte, et si leur vie est... Voilà, personne n'est parfait. Mais lorsque vous vous rendez compte que des gens qui se disent être des grands prophètes ont des comportements d'une lâcheté, d'un égoïsme et d'une hypocrisie noire, là, vous avez vraiment de quoi vous rendre compte que les fruits ne sont pas bons. Voilà. Je vais essayer d'être réaliste en vous indiquant simplement des pistes pour savoir comment être spirituel et non dirigé par votre âme. En premier lieu, faites de Jésus le chef de tous les domaines de votre vie. Cela restaure la relation verticale et vous entendez alors d'en haut. C'est ce que je vous disais tantôt, priez le Seigneur individuellement et pas seulement en couple ou bien en traînant un peu la patte dans le groupe de prière ou à l'église, quand vous venez au culte. N'est-ce pas? Restaurer la relation verticale avec Dieu, personnelle. Voilà, en premier lieu, voilà, étant le chef, Yeshua prend les initiatives. Je ne crois pas que nous devions jamais prendre l'initiative qui doit toujours venir de Jésus. Si vous examinez sa relation avec le Père, il n'a jamais pris l'initiative en rien. C'est formidable ce que je vous dis. Oui. Jésus n'avait pas un programme d'évangélisation. Jésus n'allait pas en ville avec ses disciples pour évangéliser. Non, il n'a jamais fait. Il allait dans le monde,
Nous avons pris l'habitude d'essayer de dire aux gens, venez écouter à l'église le message du pasteur. Mais c'est faux. Jésus allait dans le monde, les premiers apôtres allaient tous dans le monde, les vrais missionnaires vont dans le monde. Vous savez, j'ai connu un missionnaire français qui a planté beaucoup d'églises avant la Deuxième Guerre mondiale des gens en Afrique. Et vous savez, il n'est pas allé dans la capitale, louer une salle et dire aux gens, venez m'écouter. Il est allé dans les villages d'Afrique, là où il n'y avait pas d'église, il n'y avait aucun chrétien. Et il est allé parler avec les gens et puis il a commencé à évangéliser par ce contact personnel. Ceci est très important. Yeshua n'a jamais eu un programme établi avec son âme, ni même avec son intelligence. Il dit clairement, il dit dans l'Écriture, je ne fais rien d'autre que ce que je dois faire par mon Père. C'est-à-dire qu'il avait simplement une relation verticale dans la prière avec Dieu son Père. Et alors Dieu lui disait, fais ceci, fais cela, va dans tes villages, va à Capharnaüm, va de l'autre côté du Jourdain, fais ceci, fais cela. Et tu verras. Et il rencontre le démoniaque de Gadara, et puis etc., 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 etc. Le jour où on lui dit que Lazare est mort, il prie le Seigneur et lui dit, tu ne vas pas avant 3 jours. Son âme, s'il avait écouté son âme, il aurait dit, j'y vais tout de suite. Mon ami Lazare est mort, je vais le ressusciter tout de suite. Ou bien il n'est peut-être pas tout à fait mort, je vais arriver à temps. Non, non, il écoute Dieu, son Père, qui lui dit, attends 3 jours. Il sentait déjà, lorsqu'il arriva à Béthanie, et Marthe ou Marie, je ne sais plus laquelle de deux, il dira, mais Seigneur, tu arrives trop tard. Il sent déjà. Il est dans la tombe, donc il sent pas. Le cadavre sent. Ça veut dire que la résurrection de Lazare va être encore bien plus une démonstration de la grandeur de Dieu, puisqu'il sent. Je ne sais pas si vous avez déjà senti un cadavre, mais ça sent. Hein. Ça sent pas bon du tout. Une fois, on croise un animal mort sur le bord de la route, on fait un grand détour de 10 mètres, parce que ça sent mauvais. Ok, même ça, Yeshua l'a fait parce qu'il avait cette relation directe avec le Seigneur. Vous devez l'avoir aussi, mes amis. Amen. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous laisser séduire par votre âme qui vous conduit à faire ceci ou faire ça parce que vous croyez même que c'est bien. On peut même vouloir faire le bien, alors que ce n'est pas le désir de Dieu à ce moment-là. Et dès lors, on fait quelque chose d'idiot, d'inutile, qui ne produira pas de fruits. J'insiste, vous pouvez faire le bien et au fond faire le mal, ne serait-ce parce que vous perdez votre temps et que vous n'êtes pas à l'écoute du Seigneur et que vous croyez faire quelque chose de bien. J'espère que je me fais comprendre. Oui. Il n'a jamais pris, il a dit, je ne fais rien de moi-même, je ne parle pas de moi-même. Mes amis, je vous donne le témoignage de ces moments où je suis allé parler ces jours-ci à un musulman extrémiste. Je n'ai pas commencé à parler du fond de mon âme. Il avait en face de lui un Israélien qui croit en Jésus en plus. Donc je suis un ennemi, un pur ennemi. Je m'appelle Chaim en plus, je suis encore plus son ennemi. Si j'avais parlé avec mon âme, il se levait après 5 minutes, il me mettait un couteau dans le cœur ou bien il partait. Mais je n'ai pas parlé avec mon âme. J'ai laissé Dieu me dire fais ceci, fais cela, et je l'ai fait. Et ça a engendré un échange de 45 minutes où j'ai pu glisser dans son cœur et dans son esprit nombre de versets bibliques, non pas en les récitant, mais en les faisant vivre. C'est extrêmement important. Et c'est ce qui faisait le succès de Jésus, mes amis. Quand Jésus parlait aux gens, la parole de Dieu devenait vivante dans sa bouche. Et elle bouleversait les cœurs, elle touchait quelque chose. C'est ça que Dieu veut nous conduire à vivre. Je crois que, dit Derek Prince, que ça c'est le modèle parfait. Mon deuxième conseil, dit Derek Prince, c'est de vivre par la parole de Dieu. Dans Matthieu 4,4, Jésus déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Autrement dit, ne vous fiez pas à vos sentiments, ne vous fiez jamais à vos désirs. Vous avez envie d'amener quelqu'un au salut en Jésus, c'est votre envie de cœur. Mais si vous n'avez que ça, vous n'arriverez à rien. Si vous n'êtes pas
capable en face de la personne, calmement d'entendre la voix de Dieu qui va doucement vous diriger et vous dira de dire ceci, de faire cela, vous n'arriverez à rien. Voilà, autrement dit, ne vous fiez pas à votre compréhension, mais marchez selon la parole de Dieu. Disciplez-vous pour n'être motivé que par cette parole. Il faut aussi, bien sûr, que quand j'ai témoigné à cet homme, j'ai cité la parole de Dieu. Je lui ai dit, voilà, il est écrit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu m'a dit de le dire. D'accord? Donc je lui ai dit, mais j'ai commencé par avoir un contact avec lui. Je ne suis pas venu tout de suite, parce que mon âme me dirait, utilise la parole de Dieu comme ça. Non, j'ai attendu que Dieu me conduise à la donner, mais je l'ai donnée. Voilà. On se fait bien comprendre. Il y a des années de cela, j'ai eu un grave problème de dépression. J'étais prédicateur, il va parler d'autre chose là, mais ça fait rien. Et je voyais des gens sauvés, guéris. C'est quelque chose, ça. Il est déprimé. Alors, voilà. Mais personnellement, je me battais contre ce problème de la dépression. Donc j'ai découvert qu'il s'agissait d'un esprit mauvais, d'un démon, qui avait une emprise sur son âme. Donc il avait trouvé une porte ouverte et j'ai fait moi aussi une dépression. Et pas mal de pasteurs font des dépressions parce que peut-être qu'ils en font trop. Le burn-out, vous savez ce que c'est le burn-out? Parce que ils entendent la voix de Dieu, mais peut-être qu'ils mêlent ça aussi avec beaucoup de désir de leur âme de faire de bonnes choses pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui. Toutes les bonnes choses que mon âme désire faire pour Dieu vont me fatiguer pour rien. Et je peux être déçu parce que j'ai voulu programmer ceci, voulu programmer cela. Alors ce n'est pas vraiment l'Esprit de Dieu qui me le disait, mais mon âme, et je n'obtiens pas de résultat. Donc je peux rentrer en dépression. Ou je peux me heurter à des choses très difficiles avec des gens, peut-être un peu de ma faute aussi. Parce que je m'occupe peut-être de gens dont Dieu ne m'a pas demandé de m'occuper. Ouais, ça va très très loin. D'accord? Donc, il vivait avec une dépression et il a découvert que c'était un esprit mauvais. Et Dieu me l'a montré de façon surnaturelle et j'en ai été délivré. Est-il possible que des prédicateurs soient délivrés d'esprits mauvais? Eh bien oui. Oui, je ne dis pas qu'ils ont un esprit mauvais qui les fait blasphémer. La dépression et la maladie est quand même toujours à base, semble-t-il, d'esprits mauvais. C'est clair. La mort est un esprit. Et c'est la pire des maladies, puisqu'on n'en revient pas en principe. Mais l'Écriture nous dit que la mort est un esprit. La maladie est un esprit. Donc si nous luttons avec nos moyens humains, il y a des gens qui ne peuvent pas s'en empêcher, ils vont dans toutes sortes de choses qui leur sont proposées parce que c'est leur âme qui dirige leur... Et ils n'arrivent à rien en fait. Ils se compliquent la vie et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui leur parle. Donc voilà, je continue. Le problème c'est que j'avais honte de le dire aux gens parce que je pensais que s'ils le savent, ils ne me feront plus confiance. Ils croyaient que s'ils disaient aux gens, priez pour moi parce que j'ai une dépression, ils ne me feraient plus confiance. Bon, c'est comme moi, lorsque j'ai eu mon cancer, si j'avais caché, parce que j'aurais pensé, les gens ne me feront plus confiance parce que je ne suis pas guéri. Donc, je vous l'ai dit, et vous avez prié pour moi, et les choses ont suivi leur cours. Ok? Il m'a fallu 10 ans pour franchir cet obstacle, dit Derek Prince. Amen? Vous voyez, il était enfermé par le diable dans son âme. Il faisait une dépression, et le diable lui disait, si tu le dis, ils ne vont plus avoir confiance en toi. Donc il l'a caché. Donc il tournait en rond avec sa dépression. Il n'en sortait pas. Et en fait, c'était un démon, un esprit mauvais, qui entretenait sa dépression. Amen. Voilà. Après ma délivrance, Dieu m'a dit, si je peux me permettre cette expression, la balle est dans ton camp. Je t'ai délivré, tu dois changer ta façon de penser, c'est-à-dire de vivre avec ton âme. Dieu lui a dit ça à lui. En général, tu penses négativement. Mes amis, si vous pensez généralement négativement, c'est parce que vous êtes contrôlé par votre âme.
Et le diable voudra que vous pensiez négativement du tout. Moi, tous les jours, il m'attaque en me disant, mais, oh là là là, voilà, encore un tel qui t'en fait voir de toutes les couleurs. Et puis encore tel problème. Et puis c'est moche, et puis ceci. Il essaye. Mais nous devons repousser ça. D'accord? Nous devons le repousser. C'est pas toujours facile, parce que parfois on vit des choses très 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 difficiles, très dures. Mais malgré tout, il faut s'efforcer de ne pas laisser notre âme dominer avec des pensées négatives. Nous devons louer le Seigneur. C'est pas toujours facile, c'est un fait. Mais il faut essayer de le faire. Et plus on va apprendre à le faire, plus on va avoir la victoire aussi sur les pensées négatives de nos âmes. Bien. Et je mettais en application cette discipline pour devenir intérieurement une personne différente. Il m'a fallu 3 ou 4 ans pour être finalement transformé. C'est une discipline à mettre en pratique. Vous ne pouvez pas rester passif avec les pensées négatives que vous avez. Vous devez les rejeter, vous devez les combattre, vous devez les sortir. Laissez-moi vous ouvrir une parenthèse. La discipline n'est pas un substitut à la délivrance, n'est-ce pas? Et la délivrance n'est pas un substitut à la discipline. Ce qui veut dire par là, c'est que la discipline n'est pas quelque chose qui fait que certaines personnes ne peuvent pas être délivrées, et la délivrance ne va pas vous permettre de ne pas faire d'efforts pour ne pas retomber dans ce dont vous avez été délivré. Il y a aussi une discipline à avoir. Vous m'avez suivi, vous m'avez compris. Vous devez discipliner votre âme. Vous ne devez pas la laisser prendre le dessus. Il y a des gens qui se laissent dominer par leurs sentiments ou leurs pensées négatives pendant des années, une vie entière parfois. C'est une erreur profonde. Quelles que soient les ténèbres autour de vous, dites-vous bien que c'est la façon dont vous les voyez qui fait qu'elles sont très ténébreuses, ou bien que vous vous dites « Au nom de Jésus, je proclame la lumière sur ces ténèbres. » Et les ténèbres vont reculer. Soit vous devenez un outil lumineux, soit vous êtes dominé par les ténèbres et vous n'amenez rien, votre âme vous domine. Ok, je me suis fait comprendre, je crois. Hein? Voilà. La troisième recommandation pour être spirituel, et nous allons finir ce chapitre, encore une page, si vous voulez bien, au lieu d'être esclave de son âme, alors attention, alors là j'aime bien, hein, et de cultiver, quoi, à votre avis? Oui, parce que vous le lisez dans le carnet, n'est-ce pas? Vous trichez. Je parle aux gens qui me suivent sur Skype. C'est de cultiver, et je dis bien de cultiver. Cultiver, quand vous cultivez des salades, vous plantez votre petit plant de salade, vous arrosez, vous mettez peut-être du produit anti-limaces, ça se faisait du temps de mon père, je ne sais pas si on le fait maintenant. Et puis vous revenez le lendemain, vous regardez si votre petite salade, n'est-ce pas, pousse bien, et puis vous enlevez les mauvaises herbes autour. Vous cultivez votre salade pour qu'elle devienne une belle grosse salade pommée, que vous allez déguster avec vos amis, n'est-ce pas, dans un mois, dans 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais pas, vous la cultivez. Eh bien, l'humilité, ça se cultive. Il faut l'arroser, il faut la chouchouter, il faut l'aimer, il faut enlever les mauvaises herbes qui fait que je vais abandonner l'humilité quand je fais une grosse bêtise. Je peux laisser la mauvaise herbe pousser, même le chardon, voire même un arbre à côté de ma salade, et ma salade, elle va crever, tout simplement. N'est-ce pas? Parce que je ne cultive pas l'humilité. Quand vous êtes dans le doute, prenez la position de serviteur. Paul le dit dans Galates 5, 13c. Vous avez des doutes sur votre humilité, eh bien, faites ce que dit Paul dans Galates. Rendez-vous par amour. Celui qui est dénué d'humilité ne peut pas aimer. Je dirais quelque part qu'il ne s'aime même pas lui-même. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ça, il s'aime mal. Il s'aime égoïstement. Moi non, moi j'ai fait un truc, mais non, je ne reconnais pas, ou bien laissez-moi tranquille, etc., etc.
Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Caïn, c'est ce qui est arrivé à Judas, et c'est ce qui est arrivé même dans la Bible, on s'en rend compte, bien des gens n'ont pas voulu se repentir. Le roi David s'est repenti, il a été humble, c'était le roi. Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Et Pierre recommande, revêtez le tablier de serviteur. Je vous donne cette traduction, autrement vous ne reconnaîtrez pas le verset 1 Pierre 5, 55. De même, vous qui êtes jeunes, jeunes dans la foi aussi, soyez soumis aux anciens. Et ça ne se termine pas là, et nous les anciens devons nous en souvenir. Oui, nous devons nous souvenir que les jeunes doivent nous être soumis. Absolument. C'est logique. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Dans vos rapports mutuels, ayez de l'humilité. Et ça doit se cultiver. La salade ne vient pas en un jour. Notre frère Fabio, il fait pousser des salades pour le moment, et il sait très bien qu'une salade, ça ne vient pas en un jour. Un scorsonnaire non plus, une carotte non plus, et puis le maïs non plus. Il faut le cultiver. Eh bien, l'humilité, il faut la cultiver. Sachez une chose, au départ, vous n'êtes absolument pas humble. C'est clair, personne n'est humble au départ. Quand je réalise à quel point j'étais orgueilleux, quand je suis arrivé devant le Seigneur et que j'étais sauvé, je me dis vraiment, alors toi, tu avais vraiment un baobab au moins, ou un séquoia de 40 mètres à côté de ta salade. Elle ne pouvait vraiment pas grandir, ta salade. Ton humilité ne pouvait pas grandir du tout. Vous, bien sûr, c'est juste une petite ortie, peut-être. Permettez-moi d'en douter. Je crois que pour nous tous, c'est au moins un séquoia de 40 mètres de haut. De toute façon, l'orgueil, c'est une bête énorme. C'est une bête immonde et énorme, et nous devons la détruire en cultivant l'humilité. Amen. Amen. Ok. Personne n'a le droit de dominer l'autre personne dans le corps de Christ. Récemment, j'ai dû interpeller une personne qui, à mon égard, avait eu une attitude d'un irrespect profond à l'égard d'une personne âgée, d'un serviteur. Ça veut dire qu'elle a voulu dominer son moi, littéralement. C'est une abomination. Ça démontre quoi? Qu'il n'y a aucune humilité chez cette personne. Et après, quand on le lui fait remarquer, la personne a de grandes difficultés. Alors, à un moment donné, on le lui dit, puis on la laisse. On dit, ok, tu vas te débrouiller. J'ai dit à la personne, tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu ne pries pas autrement. Tu ne ferais pas les choses comme tu les fais. Et tu reconnaîtrais, tu cultiverais l'humilité. Tu serais heureux qu'on te fasse remarquer une chose que tu n'aurais d'ailleurs jamais dû faire. Revêtez-vous d'humilité, dit Derek Prince ici. Je termine les deux derniers paragraphes. C'est une expression très parlante. Parce qu'en grec, elle fait référence à ceci. Les esclaves portaient un tablier qui indiquait leur condition d'esclave. Donc Pierre dit, revêtez le tablier du serviteur. Pierre faisait référence à ce qui se faisait à l'époque. Les esclaves portaient un tablier pour ne pas se salir. Parce qu'ils faisaient toutes sortes de choses, dans la cuisine, je ne sais pas moi, etc. Pour ne pas se sacher avec du sang d'animal, etc. Voilà. Portaient un tablier qui en plus indiquait leur condition d'esclaves. C'est intéressant parce que les francs-maçons portent un tablier dont ils sont des esclaves. C'est ce terme que Pierre utilise ici, mettre le tablier de l'esclavage. Démontrez aux autres que vous êtes là pour servir. Ici, l'apôtre Pierre dit, devenez des esclaves des autres et n'essayez pas de paraître et de briller aux yeux des autres. Et ça, c'est un des problèmes de beaucoup de jeunes chrétiens, pas beaucoup, mais certains, ils veulent paraître, ils veulent briller, ils veulent être quelqu'un. Et c'est épouvantable. Et c'est souvent chez eux aussi que l'on entend la critique. Je me rappelle, à une époque, j'entendais chez une jeune conversion, tout de suite, oh les catholiques, ceci, ils sont comme ceci, ils sont comme ceci. J'ai dit un jour, mais j'avais un malaise. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de compassion?
ça ne sert à rien. En plus, la personne me racontait des choses que je connaissais depuis 39 ans, 40 ans même, et même plus. Parce que j'ai grandi dans le catholicisme, donc je le connais. Donc voilà, cultivons l'humilité, c'est très important. Démontrez aux autres que vous êtes là pour servir et pas pour dominer les autres en vous flattant, Bref, il s'agissait donc de mes 3 recommandations. Premièrement, faites de Jésus le chef dans tous les domaines, et pour ça, entretenez une relation de prière avec lui, avec le Père, au nom de Jésus. D'accord? Ne prenez pas l'initiative en rien du tout, mais en ayant une relation intime avec le Seigneur, d'esprit à esprit, et non pas dans votre âme. Dieu vous dira ce que vous devez faire chaque jour, calmement, exactement comme Jésus l'a fait aussi. Vous voyez que ça change tout à fait. Si vous voulez bien être honnête, ça va changer complètement votre vie chrétienne. Vous serez beaucoup plus détendu, vous serez heureux d'entendre ce que Dieu vous dit de faire, vous ne ferez plus une tonne de choses que vous faites qui sont inutiles, et vous serez bien parce que vous aurez la sensation d'avoir fait ce que Dieu vous demande de faire. La première, quand j'ai été témoigné à ce jeune musulman, n'est-ce pas, je suis rentré ici, j'ai regardé ma femme, et tous les deux, nous avons ressenti la même chose. Le Seigneur est content. Parce que tu l'as fait comme il voulait que tu le fasses. Et j'ai senti que le Père me disait, je suis content de toi mon fils. Je suis content. Et c'est bien quand Dieu peut vous dire, je suis content de ce que tu fais. C'est pas si souvent que ça arrive, et c'est dommage, ça devrait arriver en fait tous les jours. Amen. Voilà. Deuxièmement, vivez par la parole de Dieu, non par vos sentiments, vos idées ou vos désirs. Troisièmement, cultivez l'humilité comme on cultive une salade, avec soin. Votre humilité ne deviendra pas une grosse salade en un jour, ce n'est pas vrai. Il vous faudra du temps. Et il est parfois nécessaire, voilà, l'humilité est une décision, vous devez prendre la décision. Moi je veux être humble. Je veux être humble. J'arrête de ne pas être humble. Je ne veux plus. Parce que c'est moche et c'est pas bon. Je veux être humble. Vous arrêtez de dire je ne veux plus être orgueilleux. Dites je veux être humble. Soyez positif. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je ne veux plus. Oh Seigneur, je ne demande pas mon frère, je ne demande pas mon. Je ne veux plus être orgueilleux. Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas aller faire un tour à bicyclette et tu vas te fatiguer, tu crois que c'est ça qui va faire. Non, dites, je veux être humble maintenant. Et Seigneur, apprends-moi l'humilité. Ah oui, là c'est autre chose. Ça devient autre chose. Ne priez pas, dit-il ici, Seigneur, rends-moi humble. Non. Dites, je veux être humble. En fait, il y a des gens qui prient, Seigneur, rends-moi humble. Seigneur, rends-moi que je n'aille plus à aller voir des films porno. Aide-moi, Seigneur, pour que je... Non, mes amis, si vous ne prenez pas la décision de ne plus aller voir un film porno, et c'est malheureusement très répandu dans le monde chrétien aujourd'hui, mais vous pouvez demander à Dieu tant que vous voulez qu'il vous aide, il ne vous aidera pas. Il attend que vous preniez la décision d'abord. Ensuite, il vous aidera. Et ça, il vous aidera. Il ne aura même pas grand-chose. À partir du moment où vous prenez la décision, vraiment, et que vous ne demandez plus à Dieu, Seigneur, rends-moi plus humble, non, et que vous dites, Seigneur, je veux être humble. Je veux, je décide. À ce moment-là, les choses vont changer. En fait, il ne peut pas vous rendre humble. Dieu, vous savez que Dieu ne peut pas vous rendre humble. C'est pas moi qui dis, c'est Derek Prince, et moi je le dis aussi depuis longtemps. Il ne peut pas vous rendre humble. Vous ne pouvez pas aller au magasin du ciel acheter de la poudre rose qui va vous rendre humble. Ça n'existe pas. Dieu ne peut pas venir ou envoyer un ange, vous imposer les mains, maintenant tu es humble. Non, ça ne marche pas. Dieu veut que vous le veuillez. C'est très important. Il peut aussi vous humilier. Ah, combien de fois je l'ai prêché? C'est par l'humiliation qu'on devient humble. Il est possible que Dieu décide aussi de vous humilier pour vous apprendre l'humilité. Je vous ai déjà donné 100 fois l'exemple du jeune chrétien, moi en l'occurrence, qui vient pour la première fois dans une grande réunion, il vient d'être sauvé,
Et quand il y a l'appel, des vieux chrétiens qui ont 10, 20 ans de conversion se mettent devant lui dans la file et le laissent derrière. Et moi, mon âme, elle me dit, mais c'est pas juste. N'est-ce pas? C'est pas juste. Je suis un jeune chrétien, ils le savent. Donc mon âme me dit, c'est pas juste. Et Dieu m'a répondu tout de suite, il m'a dit, si, c'est juste. C'est moi qui l'ai fait exprès pour t'humilier. Parce que tu sais, tu es encore un peu orgueilleux, mon cher ami, donc apprends l'humilité. Donc il est possible que Dieu veuille vous humilier, créer même une injustice dans votre vie, pour vous apprendre l'humilité. Oui, mes amis, oui. Vous ne voulez pas l'entendre, c'est votre problème, vous resterez encore orgueilleux longtemps. Et il se peut qu'il y soit obligé, parfois Dieu est obligé de nous humilier. Mais vous seul pouvez choisir d'être humble. Vous seul pouvez choisir d'être humble. C'est une décision à prendre. Voilà, on va s'arrêter là ce soir et la semaine prochaine. Voilà, nous irons au chapitre 3, qui est intitulé « Pourquoi avez-vous un corps ?» C'est une drôle de question, hein. Vous savez, vous croyez savoir pourquoi vous avez un corps? Eh bien, moi je vous dis tout de suite que vous ne le savez pas très bien. Et vous allez être surpris de ce que va vous dire Derek Prince. Et je suis heureux d'être l'humble serviteur du Seigneur qui peut permettre de diffuser cet enseignement et de le commenter aussi, n'est-ce pas, avec bonheur et avec joie. Soyez bénis. Ça aussi, c'est un test. Vous savez, il y a des gens qui citent vos livres ou qui citent vos prédications, mais qui ne prennent même pas la peine de dire leur source. Parce qu'ils sont orgueilleux, ils veulent... Qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Dites-le-moi. Ils vous manipulent, ils vous font croire que c'est eux. Oui, absolument. Quand on néglige de dire telle chose que je prêche, je l'ai entendu chez un tel, ou je l'ai lu là, ou là, ou là, ou là, on laisse donc implicitement croire que c'est de soi. C'est un mensonge, c'est une manipulation. C'est faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Et ça se fait. C'est le signe qu'il y a beaucoup d'orgueil. Amen. Donc quand vous parlez de quelque chose que vous avez entendu prêcher ou lu, etc., ne le faites pas passer pour quelque chose qui vient de vous. Soyez honnête. Amen. C'est la preuve aussi que vous êtes humble. Autrement, vous pouvez que vous êtes très orgueilleux. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de cet échange. Merci pour ceux qui m'envoient des mails pour me dire que ça leur parle beaucoup. Tant mieux. Je vais donc continuer jusqu'au bout. Soyez bénis. Alors pour ceux dans l'œuvre, on se voit à Shabbat. Priez pour moi. Je vous ai demandé des sujets de prière au départ, avant qu'on enregistre. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Amen. Amen.